Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec vous, Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, droit de la famille, immobilier, en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Bernard qui nous demande quelle est la différence entre le rendement et la rentabilité d'un investissement. Je pensais que rendement et rentabilité, c'était la même chose, moi. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Et nous sommes nombreux à confondre ces deux termes ou ces deux notions. Or, il est très important de distinguer significativement ces deux notions, même si ce sont finalement des concepts assez similaires. Alors, commencez par nous expliquer la différence entre rendement et rentabilité. Eh bien, le calcul du rendement ne se base que sur ce que produit le capital investi pendant une période donnée. Contrairement au calcul de la rentabilité qui tient compte de la variation éventuelle de la valeur du capital investi. En clair, la rentabilité est égale au rendement plus ou moins variation de la valeur des capitaux investis. Exactement, ces deux notions prennent tout leur sens, notamment dans un investissement locatif. Alors, expliquez-nous. Alors, lorsqu'on investit dans un bien locatif, le rendement locatif nous indique ce que nous rapporte chaque année la location du bien. C'est notre loyer. Le rendement permet donc de faire une comparaison entre les loyers perçus sur une année et l'investissement de départ. Oui, le calcul est tout bêtement le suivant. Rendement égale loyer annuel sur coût d'acquisition. Pour résumer, dans les coûts d'acquisition sont pris en compte le prix d'achat du bien, les frais d'agence, les travaux réalisés. À noter que communément, les frais de notaire ne sont pas pris en compte dans le calcul du rendement. Oui, s'il s'agit du rendement locatif brut, exprimé en pourcentage, mais il est possible de prendre en compte d'autres éléments pour calculer le rendement net ou le rendement net fiscal. Nous avons déjà abordé la différence entre ces notions dans des chroniques antérieures. Plus le rendement est élevé et plus le projet est rentable, mais quelle est la différence entre la rentabilité locative ? Eh bien, celle-ci tient compte d'une éventuelle plus ou moins-value résultant de la vente du bien immobilier qui aura été mis en location. La rentabilité locative se calcule donc de la manière suivante. Rentabilité égale loyer annuel plus ou moins-value sur coût d'acquisition. Ici, le coût d'acquisition prend en compte le prix d'achat du bien, les frais de notaire, les frais d'agence et les travaux réalisés. On a donc ajouté les frais de notaire au calcul précédent. La rentabilité d'un investissement locatif est un critère très important pour évaluer la performance du placement immobilier. Et oui, il est essentiel, car si j'ai un investissement très rentable, mais qu'au terme d'une période donnée, mon capital a fondu en valeur, il peut perdre beaucoup de son intérêt. L'exemple de l'usufruit de SCPI est un très bon exemple. Fort de ses 10% de rendement pendant 15 ans, l'usufruit de SCPI est un placement super rentable. Seulement attention, au terme des 15 ans d'usufruit, je n'aurai plus de capital à placer. Merci à vous, une fois de plus, c'est très clair. Merci Stéphane. Nos chroniques à retrouver sur notre site sudradio.fr, en vidéo sur notre chaîne YouTube, et puis vous pouvez vous poser toutes vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.